Bon, je vous fais une petite narration sur le MNQ et le 16 juin 10h48. Donc, on a connu l'info fin de guerre. Donc, on regarde déjà le macro, une belle macro. Alors, je vais passer en mode jour pour que vous voyez un petit peu le raisonnement. Alors, en mode jour, ce qui est notable, donc ici on était vendredi. Et on a ouvert, vous voyez, ici, là, on a un break. On était vendredi soir à 30 000. Vendredi soir, on était à 30 050 et on a ouvert lundi matin à minuit à 30 098. Et depuis, on a eu évidemment une grosse mèche. Et là, on est ici. Voilà. Et donc, on a nos plus hauts ici. D'ailleurs, je vais les tracer parce que c'est des traces jour que j'avais un peu pas éliminé, mais que j'avais laissé tomber parce que on était plutôt dans un mode guerre, consolidation, pas très intéressante, et on disait que les plus hauts étaient pas pour demain matin. Donc là, on voit que le prochain point haut, ça sera probablement celui-ci, et on en a encore deux autres au-dessus que je trace. Et après, on va revenir sur ce qui se passe en ce moment, assez rapidement, parce que je vois que ça bouge. Et il y a du jus, comme on dit. Il y a du jus, ça pousse. Donc il y a peut-être des petites choses sympathiques à faire ce matin. Bon, voilà où on en est. Hier, hein, belle mèche verte. Et alors après, bon, je me sers de cette macro pour voir un peu ce qui se passe. Et ensuite, ma référence lors du trading, c'est en fait le 15 minutes. Alors 15 minutes, on voit bien aussi ce qui se passe, c'est tout à fait typique. Donc on a fait un point haut lundi ici, et puis après on a consolidé hein, jusqu'à minuit ici. Voilà. On a clôturé ici. Voilà. Et depuis on a fait un peu de zigzag, mais on a une très belle oblique ici, voilà, très nette, et puis on a fait une poussée là. Voilà. Donc moi j'ai tradé un peu ce matin ici, là, voilà, il y a quelques trades ici, là, sur ce support. Et donc vous voyez, j'ai tracé tout de suite quelque chose qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que il y a la MM7 ici qui grimpe sur 15 minutes, donc ce point-là, je pourrais éventuellement le trader, donc j'aimerais bien que ça descende, ou ce point bas ici. Pour moi, ce sont des supports. Voilà. Et en attendant que ça ici, ça remonte. On voit bien que ça risque de casser. On va retourner chercher a priori 30 917. Ça me paraît assez probable. On n'a rien au-dessus et là, ça y va, ça y va, ça y va. Je peux vous le montrer peut-être aussi sur une durée plus courte pour que vous voyez à quel point c'est important de faire de la macro. Je vais vous montrer par exemple le Santic qui est ici. Bon, oui, ça c'est pas une plaisanterie. Hein. On a aussi ici, voilà, et vous voyez bien ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se remplit ici, et puis on a en dynamique des acheteurs ici, on les voit très bien. Voilà, et ça continue à pousser. Hein. Donc là, on peut toujours acheter, mais c'est assez dangereux, parce qu'on peut toujours avoir un retournement et revenir sur les 910 ici. Mais d'ailleurs, on voit la Bollinger, on est un peu en haut de la hausse là. Mais bon, c'est le trading, hein. On peut avoir encore, on peut quand même encore avoir de la hausse. Hein. Donc, toujours assez compliqué de trader ces courbes haussières quand on les a pas pris au début, parce qu'on ne sait jamais si on va se faire prendre un contre. Bon, c'est la grosse tentation du FOMO, hein, de prendre le train alors qu'il il fonctionne en rouleau compresseur, parce que là, il est franchement
Ça pousse, ça pousse, ça pousse, quoi. Ça monte à toute vitesse. On est encore loin de notre limite. Ah, si, si, on l'a passé. On l'a franchi carrément, ici. Ah ouais, ouais, carrément. On est passé carrément au-dessus, hein. Ouais, donc là je serais plutôt en faveur d'un front run ici, donc d'une descente là. On va peut-être tenter ça, un peu tard. Faut savoir vivre risqué. Parce qu'on peut se prendre un contre assez méchant. Pas trop tenter le diable parce que ça peut coûter très cher cette histoire. Là ça inverse déjà.